amis du net, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous salue. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un sujet très important qui est aussi un sujet de l'art. Il s'agit de parler de l'Union du Maghreb arabe, qui est repris ces derniers temps par une espèce de personnes qui viennent sur YouTube DZ, alors que le YouTube DZ est censé être un réseau d'Algériens pour parler entre Algériens des problèmes de l'heure et des problèmes qui les concernent directement ou indirectement. Mais il y a des intrus qui ont trouvé justement sur ce réseau-là un terreau qui leur convient, vu qu'en face d'eux, il y a des écervelés et des invertébrés qui ne comprennent ni le politique, ni la géopolitique, ni la géostratégie, et qui avalent n'importe quoi et qui disent n'importe quoi malheureusement. Les gens qui sont censés parler de ce sujet-là préfèrent se taire. Ils sont derrière leur PC à voir tous ces imbéciles, toutes ces petites cervelles qui se font amadouiller et puis qui tombent dans le jeu de l'autre côté. J'ai envie de dire aux Algériens de faire très très attention, parce qu'au fait, après la lutte de libération nationale pour l'indépendance de l'Algérie, qui a duré presque 8 ans dans le temps, en libération nationale pour l'indépendance de l'Algérie, qui a duré presque 8 ans dans le temps, on est sorti de la guerre en 1963. C'est pour vous éclaircir la lanterne, pour ceux qui ne le savent pas. L'Algérie s'est fait attaquer par le Maroc du côté sud-ouest de l'Algérie, c'est-à-dire du côté de Tindouf, Béchar. Et heureusement que l'armée de Boumediene et du président Ahmed Ben Bella était prête à repousser cette attaque. Les avions ont démarré de Boufarik et ils ont démarré de partout pour mettre les soldats qui étaient aussi blessés, que l'Algérie était en train de saigner et de blesser de panser ses blessures. Ces mêmes soldats qui sont sortis d'une guerre de libération ont rejoint leurs camarades au front sud-ouest de l'Algérie pour repousser l'attaque des Marocains sur l'Algérie qui voulaient prendre un territoire de l'Algérie. Dieu sait que ces mêmes Marocains qui ont accepté le tracé fait par la France coloniale, elle les a laissés en paix, ils en ont fait des protectorats et pour la Tunisie et pour le Maroc, pour mieux s'occuper de l'Algérie. Les Marocains ont accepté et après notre indépendance, ils sont venus nous demander, alors qu'il fallait demander ça à la France, de leur dire est-ce que vraiment ces terrains ou ces parcelles de terrain de l'Algérie leur appartiennent. Vous avez accepté ce que la France a fait et vous venez nous casser les bonbons. Donc pour vous dire aussi qu'il y a eu aussi une deuxième attaque en 1976. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a Amgala 1 où les Marocains ont attaqué des militaires algériens qui étaient là campés pour aider les Sahraouis qui se sont fait. Donc pour vous dire aussi qu'il y a eu aussi une deuxième attaque en 1976. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a Amgala 1 où les Marocains ont attaqué des militaires algériens qui étaient là campés pour aider les Sahraouis qui se sont fait, amadouiller ou escroquer par l'Espagne et la France et les États-Unis d'Amérique, parce que ça c'est un problème occidental. Ils ont fait exprès pour créer cette épine qui est le Sahara occidental, qui va rester éternellement, pour que ces peuples-là ne peuvent en aucun cas s'unir, parce que les Occidentaux savent pertinemment que dans la constitution algérienne, il y a ce qu'on appelle soutenir les peuples en lutte et soutenir les petits peuples qui cherchent leur indépendance. Ça, c'est dans la constitution algérienne. Ce n'est pas parce que c'est le Sahara occidental qui est coté au Maroc qu'on doit
les soutenir. Ça, c'est une politique de l'Algérie. Elle soutient la Palestine, elle soutient tous les peuples qui étaient en lutte. Pour vous dire qu'après le colonel Boumediene, on a répliqué à Amgala de 76, 6 mois après, il y a Amgala 2, où l'armée algérienne a dissimulé une moitié de l'armée marocaine qui a fait le coup de Amgala 1. Donc pour vous dire que c'est un pays dont on n'a pas encore confiance. L'Algérie a demandé à ses pays voisins de signer le traité des bornages, c'est-à-dire bornage des frontières, accepter de signer le bornage des frontières. Tous les pays pratiquement qui entourent l'Algérie ont accepté de signer, excepté le Maroc qui ne voulait pas signer le bornage des frontières. Elle a toujours cette politique d'expansion, cette politique de devenir un pays large, grand, je ne sais pas, parce que à la tête du Maroc, il y avait aussi un tyran qui s'appelle Hassan II. Son père Mohamed Khamis était un type brave qui a aidé la lutte de libération. Il a hébergé des combattants algériens au Maroc, ex-héros. Et aujourd'hui, le petit-fils qui est Mohamed Sadis, que vous connaissez tous, et aussi le petit-fils de Jacques Delors, c'est-à-dire que Jacques Delors, qui est le ministre de François Mitterrand, était son professeur. Donc, Mohamed Khamis doit abdiquer et accepter ce que la France lui demande de faire. La preuve, Sarkozy est parti en France, il avait dit aux Marocains, demandez vos biens à l'Algérie. C'est comme si c'est nous qui avons pris des territoires au Maroc, alors que c'était la France coloniale qui a fait le tracé. Bon, pourquoi la France a fait ça? C'est très simple, parce que l'Algérie a vu dans la France qui faisait des chantages, qu'ils soient politiques ou économiques à l'Algérie. L'Algérie, elle a une politique de la réciprocité. Elle a refusé de servir la politique française.